projet du fleuve de Beyrouth. Des inscriptions retrouvées sur un site cananéen datant de 3000 ans avant Jésus-Christ ont révélé que le nom d'origine de Beyrouth signifie « puits ». Aujourd'hui, Paris Match a élu Beyrouth ville la plus laide du Moyen-Orient, en dépit du style de vie impressionnant qu'elle offre et de sa grande richesse en divertissement. Jadis considérée Florence du Moyen-Orient, Beyrouth est aujourd'hui un exemple flagrant de planification urbaine médiocre. Une jungle bétonnée de gratte-ciel construits au hasard et de pollution galopante. Cette ville, contenant 1,6 million d'habitants, est pratiquement dépourvue d'espaces verts, et même son fleuve principal a été transformé en décharge. Vu ces conditions désormais intolérables, le Parti vert libanais a pris une initiative déterminée pour rendre la vie au fleuve de Beyrouth en apportant des espaces verts à travers un projet autofinancé dans le cadre d'un effort constant visant à préserver l'environnement du pays et à assurer un meilleur futur aux générations à venir. Le projet du fleuve de Beyrouth est une entreprise qui, non sans défi, répandra des pratiques environnementales saines tout en redéfinissant le secteur immobilier. Le fleuve de Beyrouth sera transformé d'artères toxiques traversant la capitale en cours d'eau limpide, environnementalement sain, créant ainsi un espace vital vert complémentaire associant différentes attractions sociales et plusieurs lieux de divertissement. Le projet du fleuve de Beyrouth étend les bords d'eau de Beyrouth de 12 km, outre les 18 km de côtes maritimes déjà existants, donnant vie et verdure au cœur de la ville. Cette étendue verte offrira des pistes cyclables et un train électrique reliant les banlieues de Beyrouth, depuis la région de Kanater Zebeïdeh jusqu'au bord de mer, et ce dans un environnement écologique par excellence. Cet aménagement favorisera aussi plus d'interactions sociales au sein de ces environs sereins et esthétiquement agréables. Le projet sera complété en 2 phases. La première phase couvrira la zone riveraine, espace entre la terre et le fleuve. Cette phase verra le traitement des eaux du fleuve et l'aménagement paysager des espaces publics environnants. La seconde phase couvrira le développement urbain des lotissements adjacents à la zone riveraine. La première phase est répartie en 4 zones. La première zone, espace riverain naturel, est marquée par les bords naturels du fleuve et ne comprendra pas de murs latéraux en béton. Cet espace inclura une forêt visant à enrichir l'habitat riverain naturel. Il abritera aussi un lac artificiel et des passerelles pour piétons traversant le fleuve, transformant ainsi cet espace en parc public naturel resplendissant. La deuxième zone, nouvelle zone de développement, fera l'objet d'un concept de développement urbain soutenable visant les quartiers bordant le fleuve, tous construits selon des paramètres écologiques. Cette zone inclura des parcs, améliorant l'état des espaces publics à Beyrouth, outre plusieurs installations culturelles et sportives. La troisième zone est la zone hautement urbanisée. Elle contiendra une plateforme surélevée pour abriter le souk sous lequel un espace de stationnement sera aménagé. Plusieurs jardins publics seront aussi dispersés à travers cette zone. L'aménagement nautique constitue la quatrième zone et met en vedette une station balnéaire ultramoderne qui servira de restaurant et de centre de divertissement. La seconde phase se basera sur le développement commencé durant la première phase et se concentrera sur la construction de magasins luxueux tout au long du fleuve. La circulation vers les zones vertes bordant le fleuve sera facilitée et la hauteur des constructions sera soumise à des règles strictes afin d'assurer une façade harmonieuse. La première étape sera la création d'une bande verte resplendissante au long des bords du fleuve en assurant sa séparation de la route. Dans certains cas, les routes pourraient être souterraines afin de donner plus de beauté et de sérénité à l'espace public au-dessus d'elles. Les magasins s'ouvriront sur ces espaces verts rafraîchissants, donnant ainsi une nouvelle dimension aux activités commerciales et de loisirs. Au-dessous, un immeuble résidentiel imposant de 10 étages s'élèvera, surplombant le fleuve resplendissant. Au-delà de ces immeubles, des gratte-ciels seront érigés, séparés par des espaces verts revitalisants. Le projet du fleuve de Beyrouth accomplira un fait certainement remarquable.
transformer une superficie autrefois polluée en un point de mire écologique, donnant à ses visiteurs et habitants la chance de s'entourer de verdure vivifiante et riche. À la fin des travaux, plus de 2 millions de mètres carrés d'espace vert seront ajoutés à la ville de Beyrouth, sachant que le plan d'affaires innovant du projet entier sera pratiquement autofinancé. Cette entreprise est non seulement un engagement urbain et environnemental considérable qui contribuera aux efforts de conservation du Liban, mais constitue aussi une occasion invitante, sans doute bénéfique aux investisseurs, mais aussi aux habitants du pays.